Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne tient plus rien? La réponse est de bien se tenir. Il y a un degré d'épreuve dans la vie. Il y a des moments charnières qui sont dans le fait que on ne puisse plus rien, ni faire, ni dire, ni aider, ni soulager, ni partager. On est pieds et poings liés. On est empêché, on est bloqué. Et dans ces circonstances, ce qu'on peut encore faire comme service à Dieu, comme approfondissement de sa foi en Dieu, c'est dans la détresse, dans la situation où on est empêché, c'est de bien se tenir, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, de garder la foi, de se dire que le moment est un moment de conservation, un moment où on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne doit pas s'exprimer, un moment où on doit baisser la tête, qu'on doit s'incliner devant les faits, devant les situations. C'est un degré d'apprentissage, de service à Dieu, d'humilité, d'acceptation, de confiance, d'annulation de soi. Et les personnes m'en témoignent, elles y sont à leur manière, parfois dans un secteur de vie, parfois dans plusieurs secteurs de leur vie, mais de manière redondante, impérative, obligée, imposée. C'est un approfondissement spirituel. C'est pour un approfondissement spirituel. C'est pour aller chercher en nous la conviction, le degré de conviction de la présence divine. Alors que il n'y a pas d'élément tangible, il n'y a pas de possibilité d'action, il n'y a plus de possibilité d'influence. On doit constater qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. Ça peut être dans une relation où on ne peut rien dire, on ne peut plus rien dire. Les personnes n'entendent plus rien, elles ne veulent plus rien. C'est peut-être dans une situation où tout est bloqué, quelle que soit notre compréhension, quel que soit notre degré d'acceptation, quel que soit, on nous demande encore et encore de nous rabaisser, de nous humilier volontairement, d'attendre, d'espérer. Comme Marie au pied de la croix, qui ose dire, qui est capable de dire une chose incroyable. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Un degré d'acceptation, un degré d'implication, qui est un degré de conviction qui dépasse toutes nos sensations, tous nos sentiments, toute notre compréhension. On est complètement défait. On peut être abattu. Complètement abattu. Et là, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du disciple, d'un point de vue du serviteur, c'est la possibilité d'acquérir un degré d'acceptation qui passe par
une annulation de toutes les croyances, de toutes les possibilités, au-delà de nous-mêmes, au-delà du possible, au-delà du réel, au-delà du visible, au-delà de tout, au-delà de tout. Bien évidemment, c'est une situation qui est vécue dans les différentes parts de notre être de manière différente. Pour le moi, pour l'ego, c'est une humiliation terrible. C'est un rabaissement insupportable. Pour notre âme intellectuelle, c'est une défaite de la pensée. Pour notre âme sentimentale, c'est une défaite de l'amour partagé, de la bienveillance, des croyances que si on s'aime, ça va le faire. Si on se comprend, ça va le faire. Si on se parle, ça va le faire. Il y a parfois des degrés d'incompréhension, des degrés de blocage, des degrés de refus, qui fait que on doit constater qu'il va falloir attendre, qu'on est capable que d'attendre, que d'espérer, une espérance qui demande d'annuler en soi ce qui pourrait accepter si c'était compréhensible, parce que c'est plus logique, d'accepter parce que c'est acceptable, parce que c'est plus acceptable, d'accepter parce que il y a un espoir, il n'y a plus d'espoir. Et les personnes en témoignent dans des situations dramatiques, dans des situations qui se répètent, qui se cumulent. Encore une fois, cette fameuse fin des temps, qui est longue encore, trop long, insupportable. Mais la loi, c'est la loi. Et la justice divine, elle est imparable, elle est absolue. Mais pour autant, d'autant que nous sommes à 30 jours de la Pâque, 30 jours, de réparer les 30 deniers du traître, de celui qui a vendu, de ceux qui en nous vend le je suis, vend le maître, vend la vérité, par intérêt, par avantage, par racontage. 30 jours pour se défaire de ce qui en nous est orgueilleux, est prétentieux, et envieux. De se défaire en nous de ce qui, voulant comprendre, pour accepter, voulant aimer, pour accepter, voulant savoir, pour accepter, ne comprend rien. Et il faut accepter. 30 jours pour nous défaire de toutes les refroidissements, les doutes, les pessimismes qui font que face à des situations qui nous dépassent, pardon, qui nous assaillent, qui nous mettent à terre, il y a en nous l'expression, ça fait remonter en nous des croyances qui ne peuvent plus, même des bonnes croyances, même des justes croyances, mais qui ne peuvent pas à ce degré-là. On voit bien chez les apôtres, chez les compagnons, chez les élèves, des disciples, des différents maîtres, il y a au fur et à mesure une incompréhension. Et on voit bien qu'à la résurrection, déjà à la crucifixion, puis même à la résurrection, il n'y a pas eu grand monde. Parce qu'à un moment donné, il y a des événements, il y a des expériences, il y a des relations qui vont au-delà de tout, au-delà même de la plus belle compréhension spirituelle ou religieuse, vont au-delà de l'amour, de notre amour, va au-delà de notre bonne volonté. Parce qu'il s'agit
d'aller comprendre, d'aller aimer, d'accepter dans un degré d'annulation qui dépasse notre entendement, nos sensations, nos sentiments, nos bons sentiments, nos bonnes sensations, nos bonnes compréhensions. Et là, on voit que on est déstabilisé, on est déboussolé. Si on regarde à l'extérieur, si on regarde par l'extérieur, si on se réfère par rapport aux événements. Mais là, on nous dit que quand on est dans ce type de situation, qui arrive de plus en plus, à vrai dire, qui nous saisit, qui nous mord, qui nous attrape, il s'agit, encore une fois, de rentrer dans son intériorité, dans sa chambre haute, dans son lieu sacré, dans ce lieu qui n'est pas du monde, dans ce lieu divin, dans ce royaume divin, dans ce lieu qui n'appartient pas au monde mais à Dieu, qui est en nous. C'est comme prendre refuge, c'est comme se réfugier, c'est comme entrer dans le lieu saint pour nous protéger, pour patienter. C'est comme un sas de sécurité, un sas de décompression, un sas de protection divine pour nous défaire de tout ce qui pourrait être nous déstabiliser, nous accrocher aux événements. Plus on va vers le divin, plus l'annulation de soi est nécessaire, qui amène une crainte, une sainte crainte, qu'on appelle une sainte révérence, qui fait qu'on voit que on est de moins en moins dans la possibilité, dans la capacité, même en comprenant spirituellement parlant, même en étudiant les textes, même en voulant les appliquer, en y tenant, en s'y référant, pour autant, il y a un degré d'expérience de la vérité qui dépasse. C'est un peu comme quelqu'un qui lit des livres d'amour, et puis à un moment donné, il aime, mais il est aimé. Ça n'a rien à voir. L'expérience de l'annulation de soi, de l'acceptation, est une expérience qui dépasse tous nos entendements, même les plus beaux, même les plus construits, même les plus étayés, même les plus compris. Et à vrai dire, c'est fait pour ça. On nous demande d'étudier, de méditer, de s'imprégner de l'étude et de prier pour accepter qu'à un moment, on va être complètement dépassé. Que tous nos arguments, toute notre bonne volonté, toutes nos capacités sont obsolètes, complètement obsolètes, complètement incapables de répondre à ce qui se passe. On est démunis. Il y a un degré d'acceptation où on est complètement démunis. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin que même au-delà de la compréhension, au-delà des interprétations, au-delà même des liens avec les enseignements, dans l'expérience, dans le vécu, il y a un saisissement qui nous fait mourir, qui fait mourir en nous encore un degré d'attachement, encore un degré de compréhension, encore un degré qui pensait pouvoir mettre en boîte, pouvoir comprendre, pouvoir intervenir, pouvoir vivre les choses. Et finalement, comme tout maître, comme tout bon maître authentique, il nous amène au-delà de nous-mêmes, au-delà de nous-mêmes, plus loin qu'envisager,
plus loin que prévu, plus loin que connu. Pour cela, il nous faut une confiance en notre Dieu, en notre Maître, en la voie sur laquelle on est, dans l'enseignement que l'on a. Parce que le divin, lui, va nous entraîner dans des degrés d'annulation de soi, d'acceptation, qui ne pourra pas à un moment donné se baser sur comme on pensait, comme on voulait, comme on exigeait, comme on imaginait. Même à partir du bien qu'on concevait, même à partir de la conscience divine qu'on a étudiée. Il y a autre chose. Il y a une terre inconnue. Il y a des espaces de conscience, il y a des degrés de conscience où nous sommes complètement dépossédés, complètement annulés. Et ça passe souvent à travers des événements, des situations où il y a des liens forts, où il y avait des attentes fortes, où il y a des enjeux forts dans nos familles, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, dans des situations où l'amour nous amène à la vérité, mais la vérité nous amène à la dépossession de soi, nous amène à l'annulation de soi. Il y a une forme de crucifixion qui peut amener au niveau psychologique, au niveau de l'ego, de l'amertume, des regrets, des remords, de la peine, du pessimisme, du doute, du désespoir, de la tristesse, comme une forme de dépression. Parce que finalement, sans bien nous en rendre compte, on basait notre acceptation encore sur une forme de pouvoir personnel, de compréhension personnelle, de savoir personnel, d'avoir personnel, qui était caché. Mais même s'il était bon, même s'il est juste, mais c'est pas parce que on sait les choses qu'elles peuvent pour autant se vivre et s'appliquer. Et je m'aperçois qu'une de nos plus grandes difficultés, c'est de devoir accepter sans pouvoir changer les choses. De devoir accepter parce que on ne peut rien faire. De devoir accepter parce que on doit subir. De devoir accepter alors que c'est injuste, alors que c'est odieux, alors que c'est insupportable. Et pour autant, c'est là. Et là, la grande patience, la grande confiance, avec la grande peine, pour espérer un peu de soulagement dans ce saisissement, dans cette situation qui nous donne parfois l'impression d'être pris au piège. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on accepte, quoi qu'on tolère, quoi qu'on compense, quoi qu'on soulage, quoi qu'on fait, quoi qu'on aide, quoi qu'on donne, quoi qu'on apporte, ça ne change pas. Il y a des situations comme ça, il y a des relations comme ça, où il y a une fin de non-recevoir, quoi qu'il se passe. Et ça a le but, spirituellement parlant, de nous défaire de ce qui en nous est encore teinté d'orgueil spirituel, d'égocentrisme spirituel, de vanité spirituelle, de prétention spirituelle. Qui a suivi un maître, qui a suivi un enseignement par un maître, c'est que il nous emmène toujours dans des espaces intérieurs, dans des degrés de conscience, de saisissement de vérité qui
nous demande un degré d'annulation, de soumission, comme on dit, d'être sans des poussières, un degré de modestie, un degré d'implication totale, mais pour être complètement pieds et poings liés, d'être pieds et poings liés. Ça peut passer par de l'accusation gratuite, de la haine gratuite, de la jalousie gratuite, qui est souvent de proches, de personnes avec qui on a cheminé, de personnes qu'on aime, de personnes avec qui on a des liens justement affectifs. Et il y a trahison. Celui qui prendra avec moi le repas, le premier, c'est lui qui va me trahir. Va faire ton œuvre. La trahison de ceux qu'on aime, la trahison de ceux qui comptent, la trahison de ceux qui connaissent notre parcours, la trahison de ceux qui, quoi qu'on fasse, vont nous parler de ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'est pas capable, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on n'arrive pas. Pour nous dire, tu vois à quel point tu es imparfait, à quel point tu te crois humble et modeste, et tu ne l'es pas encore. À chaque fois, je pense à ce livre de Job, merveilleux, qui nous parle de ces aspects-là, des trahisons des maîtres. Beaucoup de maîtres ont été trahis par les élèves les plus proches. Et on dit que d'un point de vue spirituel, c'est un moment charnière pour arriver à un point de résurrection, un point d'unicité où le bien et le mal sont dépassés, qu'il n'y a que Dieu. Ils sont dépassés mais pas annulés. Mais ils se retrouvent, on retrouve la source qui est Dieu. Tout est Dieu. Mais à un degré où le divin est dans tous les paradoxes, même dans la trahison. Il y a un degré de réalisation, un degré d'accomplissement, un degré d'intégration des enseignements où il va falloir accepter que nos compréhensions, nos croyances, notre bonne volonté, notre amour était encore teinté d'orgueil, de prétention, de perso, d'égoïsme spirituel, mais qui était caché. Certains disent qu'il y a 70 000 voiles entre nous et Dieu, et jusqu'à l'avant-dernier, il y a un égoïsme spirituel qui est caché, une vanité spirituelle qui est cachée, une prétention spirituelle qui est cachée, un orgueil dans la pensée. Puisque je pense en Dieu, je vais être capable d'aimer comme je le pense. Le sentiment, je vais être capable d'aimer l'autre, alors qu'il va me trahir, m'avilir, me rabaisser, me dénigrer. Et puis, comme si on était capable que notre volonté de bien, d'être des faits de notre volonté de bien qui s'appliquerait selon nos critères, selon notre temps à nous. Dans les enseignements, on nous dit que tant qu'on n'aura pas purifié suffisamment le corps des passions, nous n'avons pas la capacité de dire à quel moment, de quelle manière, avec qui, comment, dans quel lieu les choses seraient justes dans leur application, dans leur incarnation. C'est pour ça que des personnes peuvent recevoir une inspiration, une prophétisation, une intention, une belle intention. Mais tant qu'on n'a pas fait le travail de nettoyer son intériorité, à ne pas confondre avec son intimité, je répète. L'intériorité, on a à construire son intériorité en Dieu, pour recevoir et vivre selon l'Esprit de Dieu. Eh bien, tant qu'on n'a pas fait ce travail suffisamment, l'opacité égoïste, orgueilleuse, vaniteuse, prétentieuse, cachée, qui n'est pas forcément volontaire. On peut être de bonne foi, on peut être de bon cœur, on peut être de bon allant, de bonne volonté, et pourtant, on voit encore, et on voit encore, et on voit encore. De se taire, quand on a envie de se taire, c'est facile.
Mais de se taire quand on nous demande de nous taire, quand on nous oblige à nous taire, quand on ne peut rien dire. Alors là, oh là là, des moments, ça remonte. D'accepter une vérité que l'autre nous dit alors qu'on la connaît très bien. Ouais, mais il me l'a dit. Ouais, mais tu le sais très bien, tu me l'as dit il y a 5 minutes. Ouais, mais il me l'a dit. Alors là, oui. Et d'un seul coup, on voit là le venin du serpent qui anime notre sang, qui refuse. Et là, les degrés d'orgueil spirituel, de vanité spirituelle, de prétention spirituelle. L'orgueil du mental, parce que je sais, ça va le faire. L'orgueil du cœur, parce que j'aime, je sais, mon amour va suffire à le changer, à lui faire comprendre, à ce que ça change les choses. Et l'amour, l'orgueil de la volonté, puisque je veux comme je veux, ça va se passer comme j'ai décidé. Et là, un événement vient, et en ce moment, ça vient. Et en ce moment, ça vient vraiment. Et en ce moment, ça n'arrête pas de venir et de rester. Pour me dire, ah bon, tu crois que tu peux savoir le jour et l'heure? Tu crois que tu es capable d'aimer l'autre suffisamment? Tu crois que ton amour est suffisant? Pas l'amour de Dieu. Tu crois que ta compréhension va être suffisante pour accepter, pour comprendre, pour échanger? Et le divin dit non. Au-delà de tout. Toi, l'au-delà de tout. Comment t'appeler? Comment te nommer? Comment te saisir? Toi qui m'amènes dans une dimension de mon être où tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je désire, même de plus pur en moi, de plus sacré en moi, de plus authentique en moi, est dépassé. D'accepter que tout le bien conçu, le bien voulu, le bien espéré est dépassé par un événement, est dépassé dans une relation. Ça nous met complètement à terre. Ça nous met non pas à genoux, mais à plat ventre, dans la position de Élie, dans la position du repentant, tout le corps allongé. La pensée, le sentiment, la volonté sont au même niveau, à plat, à l'horizontale. Il n'y a plus aucune verticalité. Il y a un saisissement de l'être. On peut être tétanisé, on peut être complètement abasourdi, on peut être complètement terrifié, sidéré. Et là, il s'agit de... C'est là où il s'agit de dire, Seigneur, tu es vraiment le Dieu au-delà de tout. Et d'arriver à dire, comme a dit Job à la fin, j'avais entendu parler de toi. Je te ressentais dans le bien. Je te ressentais, je te voulais dans le bien. Et là, tu m'amènes à un degré où j'avais entendu parler de toi. Je t'avais imaginé, je t'avais conçu, je t'avais ressenti, je t'avais voulu. Et là, tu m'amènes à un degré d'acceptation où j'avais entendu parler. Maintenant, je te connais. Et je reconnais que que ta volonté me dépasse complètement. Que ta volonté, elle est au-delà de tous les mots, de toutes les sensations, de toutes les émotions, de toutes les compréhensions, de tous les bons vouloirs, le bon cœur. Et ça, c'est un travail, justement, qui est le travail pour aller jusqu'à la pécha, au grand passage, au grand mouvement de résurrection. Avant la résurrection, il y a la mort, et avant la mort, il y a la crucifixion, avant la crucifixion, il y a le chemin de croix. Il y a donc des étapes. Eh bien, la seule chose qui nous reste à cet endroit-là, d'incompréhension, de saisissement où on est abasourdi, de sidération, la seule chose qui nous reste, c'est de rendre grâce. De rendre grâce, on nous dit 100 fois par jour. 100 fois par jour. De rendre grâce. De commencer par rendre grâce pour ce que je ne comprends pas, ce que j'accepte pas, ce que je veux pas, mais pour ce qui est comme c'est, pour tout ce qui est au-delà de moi. Toi, l'au-delà de tout, que ton nom soit béni.
soit l'au-delà de tout, que ton nom soit sanctifié en tout et pour tout. D'arriver à vivre à cette dimension de gratitude, cette dimension de louange, cette dimension d'Eucharistie, de rendre grâce, d'une communion qui est au-delà, alors qu'on est au-delà de tout. Puissions-nous l'imaginer, le concevoir, le vouloir, le désirer, et surtout si on le vit, eh bien, de nous mettre à genoux, de nous mettre comme on peut, surtout si on souffre, comme parfois on peut souffrir dans son lit d'hôpital, chez soi, où on est accablé de souffrance et de douleur, et dans le peu de moindre douleur qu'on a, le Seigneur dire, je te rends grâce. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Amen et Amana, pour le bien de tous les êtres sans exception, et pour participer un tant soit peu à être le sel de la terre, la lumière du monde, pour dire au divin à quel point on l'attend, on l'espère, même si c'est au-delà de tout, bien évidemment. Amen et Amana.